Bonjour à tous et bienvenue dans nos matinales. Ce matin, j'aborderai un thème avec vous, celui de vivre pleinement nos retrouvailles. Pour cela, j'ai choisi un texte d'Éphésiens 5, chapitre 5. Le Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Le confinement que nous avons vécu nous a appris qu'il était difficile de se passer des liens fraternels et combien il était nécessaire pour notre bon équilibre spirituel d'avoir un vis-à-vis, même si on sait que ce n'est pas toujours simple et facile. Mais une des grandes leçons de ce confinement, ou du confinement, même si depuis le premier confinement, de nombreuses entreprises, principalement du secteur tertiaire, ont dû apprendre à travailler en télétravail, a été de nous démontrer que l'entreprise n'était pas d'abord ses murs, ou seulement ses murs, mais bien des personnes qui la constituaient. On a très vite compris que l'on pouvait se passer des locaux, mais pas des êtres humains. Car un bureau, un outil de production, un bâtiment, sans ces hommes, ce n'est rien. Il en est de même pour l'Église, qui n'est, selon la Bible, ni un bâtiment, ni une domination. Même si nous croyons que les bâtiments, c'est-à-dire l'Église locale, sont importants pour que le commun des mortels arrive à mieux se situer. L'Église universelle, nous le savons, est le rassemblement du corps de Christ, dont il est le souverain chef. Celle-ci est composée de tous ceux qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Mais si le Covid nous a rappelé que les hommes, c'était en fait la matière essentielle des entreprises, il nous a aussi démontré qu'il en était de même pour les bâtiments de nos différentes églises. Nous nous sommes vite rendus compte que perdre les relations fraternelles avec nos prochains abîmait les liens humains et couper en fait les interactions entre les personnes. En fait, on s'est très vite aperçu que cela portait atteinte à notre propre identité d'être humain, mais aussi à notre propre identité de chrétien. Parce que les relations, c'est ce que Dieu a voulu dès la création. Il a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, c'est pour cela qu'il lui a fait un vis-à-vis dans Genèse 2:18. Aujourd'hui, après cette longue période de confinement, sachons célébrer les retrouvailles entre frères et sœurs en Christ, mais aussi avec nos proches membres de la famille et autres. Profitons, oui, profitons, car demain ne nous appartient pas et on pourrait dans l'avenir être un jour ou l'autre voué à d'autres situations aussi ou plus compliquées que celles que nous avons vécues jusqu'à présent. Oui, profitons de nos retrouvailles pour nous encourager, nous enseigner, nous édifier les uns les autres dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Paul. N'oublions pas que les retrouvailles que nous pouvons vivre aujourd'hui font partie de ce qui est plus cher au monde. Elles sont précieuses, comme l'huile qui descend sur la tête et sur la barbe d'Aaron, qui descend jusqu'au bord de son vêtement. Elles sont comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que le Seigneur donne sa bénédiction et la vie pour toujours. Oui, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Bonne journée à chacune et chacun.